Salut à vous, moi c'est Franck Alex, fondateur de Emperor's Trading Community, une communauté de traders qui sont réunis ensemble pour créer un écosystème qui va permettre à coup sûr à tous ceux qui adhèrent de devenir rentables et de pouvoir vivre du trading. Donc c'est une communauté aujourd'hui qui compte plus de 160 traders et je suis le fondateur. Il y a 3 ans, d'accord, que j'ai découvert le trading. Il y a 3 ans que je suis dans le monde du trading. Et j'ai créé cette communauté en réalité pour partager mes expériences au quotidien et permettre aux traders de devenir rentables et de pouvoir vivre du trading. L'objectif, c'est de devenir rentable et vivre du trading. Pouvoir s'occuper de tous ses besoins avec l'argent du trading. Donc, avec mes 3 longues années passées dans le monde du trading, je vais vous partager dans cette vidéo une expérience, d'accord, qui va vous permettre en fait d'évoluer plus rapidement que moi, de vous éviter de souffrir comme j'ai eu à souffrir, autant pour moi par le passé. Si vous voulez devenir trader rentable et vivre du trading, gagner minimum 1 million de francs CFA par mois, d'accord? Cliquez sur le lien que vous allez voir en commentaire. Vous aurez droit actuellement à 50% de réduction sur les frais pour adhérer à la communauté. Donc sur ce, on va commencer avec la vidéo. Qu'est-ce qu'un bon trader? Qu'est-ce qu'un mauvais trader? Il y a bon, il y a mauvais. Il y a mauvais, il y a bon. Mais qu'est-ce qui différencie les deux en fait? Ce que j'appelle un bon trader, d'accord, c'est le trader qui, par ses habitudes, qui, par sa discipline, fait ce qu'il faut faire pour devenir rentable et perdurer sur le long terme. Il ne suffit pas de gagner une fois ou 2 fois pour être un trader rentable, pour être un bon trader. Le bon trader, voilà, c'est celui que j'appelle le trader rentable. Celui qui est rentable et a les bonnes habitudes. Donc, celui qui respecte son plan, celui qui ne se laisse pas prendre par les émotions, celui qui arrive à atteindre ses objectifs quand il se le fixe. C'est ça que j'appelle un bon trader. Le mauvais trader, c'est tout simplement cette personne-là, bon, qui est un aventurier en fait dans le trading, qui n'a pas de règles, qui va en fonction du vent qui l'amène. Aujourd'hui, il peut essayer de faire une certaine chose, demain, il va faire autre chose. Il ne respecte rien de précis en fait. Quelqu'un qui cherche rapidement l'argent sur le marché. Plein de trucs de ce genre. En tout cas, les mauvais traders, je pense, ce sont les personnes qui, sur le long terme, ne peuvent pas tenir. Qui, sur le long terme, ne peuvent pas vivre du trading. Qui, sur le long terme, ne peuvent pas rester rentables. C'est ça que j'appelle un mauvais trader. Donc, on va parler dans la vidéo de ce qui montre que vous êtes un mauvais trader. Si vous entendez une des habitudes que je vais citer là, et cette habitude-là fait partie de vos habitudes, vous devez savoir que vous devez vous ressaisir. Ça ne veut pas dire que vous devez abandonner le trading, ça ne veut pas vous dire que vous êtes le pire cas d'espèce au monde. Mais si vous ne vous ressaisissez pas sur ces habitudes-là, sur le long terme, ça ne sera pas bon pour vous. Donc, voici, selon moi, d'accord, les attitudes et les habitudes d'un mauvais trader. Donc, les habitudes à éviter, bien évidemment. Je ne dis pas ça pour que vous allez le faire. Ce sont les habitudes à éviter. OK. Donc, on va commencer par la première chose qui est simplement le fait de se lancer sans formation. OK? Et de se dire au fond de soi qu'on pourra se débrouiller seul. C'est la pire bêtise, en fait, qu'on commet quand on se lance. Hein? C'est insensé. C'est insensé. Vous voulez devenir menuisier et vous voulez travailler en tant que menuisier, vous voulez gagner l'argent de la menuiserie. Bon, supposons OK. Donc, voilà un exemple très simple. Vous voulez une table chez vous à la maison et vous postez par exemple sur les réseaux, j'ai besoin d'un menuisier pour me faire telle table. Vous mettez les caractéristiques de la table et quelqu'un vient vous voir à la maison et vous dit, ah voilà, je suis là, je vais faire le boulot. Je vais prendre 10 000 pour le boulot. Et vous vous rendez compte, vous lui donnez l'argent et vous vous rendez compte au final que, non, vous donnez une avance, voilà, vous dites à la personne d'aller faire le travail de revenir, mais vous vous rendez compte quand vous allez à l'atelier de la personne, qu'en réalité, c'est maintenant que la personne est en train d'essayer d'apprendre. La personne est en train de regarder sur YouTube et est en train d'essayer d'apprendre. La personne ne sait pas encore nettoyer le bois, la personne ne sait pas encore coller les choses, la personne ne sait pas encore mettre les clous, la personne ne sait pas encore faire les agencements. Et c'est avec votre argent que la personne va apprendre à faire ça. Vous allez regarder la personne là de quelle façon? Est-ce que la personne là n'est pas folle? Est-ce qu'elle est normale en fait? Vous allez réclamer votre argent et partir, c'est clair, on est tous d'accord avec ça. Donc c'est la même chose en fait. Vous voulez devenir trader, mais vous ne voulez pas apprendre le métier. C'est un métier, ce n'est pas un site d'investissement où on met l'argent et puis on récupère 1000%. C'est un métier.
Vous voulez devenir menuisier, vous allez apprendre à devenir menuisier. Vous voulez devenir docteur, vous allez faire les 8 ans ou 7 ans en fonction du pays avant de devenir docteur. Vous voulez devenir chirurgien, vous allez faire les 7 ans, vous allez faire encore spécialisation dessus. Vous voulez devenir mécanicien, vous pouvez aller soit dans les ateliers de mécano, soit aller faire la mécanique, l'ingénierie en mécanique dans les universités. Vous voulez devenir philosophe, vous allez faire la philosophie. Vous voulez devenir avocat, vous allez faire le droit. Donc, pour réussir dans le trading, vous devez accepter que vous allez vous former. Première chose, c'est ça. Donc, la deuxième chose qui va suivre, c'est le fait de ne pas avoir un plan. Okay? Un plan, c'est-à-dire vous ne savez pas exactement combien vous devez risquer sur chaque trade. Vous ne savez pas combien d'argent vous devez gagner à la fin de la semaine. Vous ne savez pas combien d'argent vous devez gagner par jour. Vous ne savez pas combien d'argent vous devez gagner à la fin du mois. Bon, vous êtes là, vous êtes trader, vous avez envie de gagner beaucoup d'argent, mais vous ne savez pas combien. C'est stupide. C'est stupide. Sincèrement, ce n'est pas réfléchi. Sur le long terme, vous n'allez pas tenir comme ça. Vous pourrez faire des gains aujourd'hui. Vous allez gagner énormément, mais après tout perdre. Parce que vous n'avez pas eu un objectif. Ce qui arrive souvent, c'est que quand on gagne beaucoup et après on perd tout, c'est parce qu'il n'y avait pas un objectif. Si vous avez dans votre tête, ok, dès qu'il atteint telle somme, j'arrête. Si vous avez atteint la somme, vous allez simplement arrêter. Si vous avez atteint la somme, vous avez arrêté. Si vous n'aviez pas atteint, vous allez simplement savoir que, ah bon, je vais encore travailler un peu plus pour atteindre la somme. Mais il faut clairement avoir un objectif. Le mauvais trader est ce trader-là qui a son plan, d'accord? Il suit son plan, il est en train de gagner un peu l'argent, le compte est en train d'évoluer correctement, il est discipliné. Et il a un problème, un petit problème d'argent au cours de sa journée, au cours de sa semaine. Et il dit qu'il va retirer l'argent du compte pour utiliser. Ok, vous allez retirer l'argent de votre compte. Le compte est vide. Maintenant, comment vous allez avoir l'argent après? Parce que c'est une question qu'il faut se poser. On suppose que le trading, c'est quelque chose qui vous rapporte l'argent, avec ça, vous vivez. Si vous enlevez l'argent du compte du trading, là, vous allez avoir l'argent après comment? Jusqu'à vous allez recréditer pour encore remonter le compte. Parce que c'est quelque chose auquel les gens ne pensent pas, en fait. Si vous voulez vivre du trading, vous devez savoir que c'est votre argent qui est dans votre compte, votre premier capital. C'est votre premier actif. C'est la première chose qui vous rapporte l'argent. Donc, si vous avez un plan, par exemple, qui travaille sur un mois, vous devez savoir que dans tout le mois, vous ne devez pas toucher à l'argent. C'est à la fin du mois, vous faites le bilan, vous retirez votre salaire et le reste de l'argent continue à rouler pour vous créer encore un nouveau salaire pour le mois prochain. Vous ne devez pas être là en train de faire les retraits au hasard, les retraits sur le coup de tête. Ou bien vous devez vous dites que bon voilà, aujourd'hui j'ai envie de faire telle fête, j'ai envie de faire telle chose, je vais aller trader, ramasser l'argent pour faire la chose là. Ce sont des mauvais comportements que je suis en train de lister. Ceux dont je me rappelle, ceux-là qui ont eu à me faire traîner derrière, puisque avec ces mauvais comportements-là, vous allez demeurer des traders non rentables sur le long terme. Au début, peut-être ça peut marcher pour vous, mais après, vous n'allez plus tenir, je vous l'assure. Le mauvais trader, c'est celui-là qui ne sait même pas pourquoi il veut trader. Il ne sait pas s'il est là pour faire du trading sa source de revenus ou si c'est simplement pour, voilà, un passe-temps. Parce qu'il faut être clair là-dessus. Si vous voulez faire simplement un passe-temps, on sait que vous allez être relax sur beaucoup de choses. Mais si c'est votre source de revenus, vous devez être extrêmement discipliné. Puisque si vous travaillez mal, vous ne mangez pas. Et c'est des choses très simples que les gens négligent. Le mauvais trader est celui-là qui n'a pas de money management, qui vient, il prend un trade, il met les lots simplement sans savoir combien il a risqué au total sur son capital. Après, quand ça descend dans le sens contraire, tout le capital se crame et il se demande qu'est-ce qui s'est passé. Le mauvais trader ne sait pas. Un bon trader, il sait qu'il a pris un trade, si jamais le trade va dans son sens contraire, il va taper un seul et il va perdre telle somme. Et ça ne va pas dépasser ça. C'est ça un bon trader. Si ça touche TP, je vais toucher TP, je vais gagner telle somme. Et ça ne va pas dépasser ça aussi. Donc, vous devez savoir exactement combien vous perdez et combien vous gagnez. Le mauvais trader, c'est celui-là qui fait retraite qui fait dépôt tous les jours, mais il ne retire jamais. Oui, parce qu'il n'est pas encore rentable. Donc, celui qui n'est pas rentable, c'est un mauvais trader. Donc, la liste est longue. Ok, la liste est longue. Mais je vais dire que ce que j'ai cité là, ce sont les points les plus importants, d'accord? En tant que mauvais trader, que vous devez corriger.
si vous voulez devenir rentable sur le long terme, si vous voulez pouvoir vivre du trading, puisque moi, je travaille dans l'optique de vivre du trading. Donc, je vais aider ceux-là qui veulent aussi vivre de cette activité-là. Si vous voulez vivre du trading, vous devez vous ressaisir, vous devez vous récupérer, vous devez devenir un bon trader, vous devez savoir combien vous risquez sur vos trades, combien vous allez gagner, quel lot mettre, vous devez savoir sur combien de temps vous devez trader, à quel moment vous faites les retraits, à quel moment vous n'avez pas le droit de faire. Vous devez savoir que les émotions n'ont pas de place dans le trading. Les émotions n'ont pas de place, même si vous avez mal, même si vous avez un problème, vous devez savoir que votre compte, tant que le moment de retrait n'est pas encore venu, l'argent qui est là ne vous appartient pas. Tout ça, ça fait partie de la discipline de trader. Et c'est ça, la discipline. C'est ça qui fait le bon trader. Vous devez vous former, bien suivre la formation, poser les questions. Si le trader est disponible, le formateur est disponible. S'il n'est pas disponible, débrouillez-vous à apprendre les choses par vous-même. Parce que vous devez travailler pour pouvoir comprendre la stratégie. Vous allez suivre les vidéos sont très claires. Mais au moment de la pratique, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses que vous ne comprenez pas. Donc, sachez qu'il y a la phase d'apprentissage, il y a la phase pratique, et c'est après la phase de pratique, vous allez corriger, resuivre encore la vidéo, voir ce que vous n'avez pas compris, jusqu'à arriver à un moment où vous allez maîtriser totalement le sujet. Ce n'est pas la magie, le trading. Ce n'est pas la magie. C'est un art, c'est un métier. Ça s'apprend et ça s'applique avec rigueur et beaucoup de discipline. Donc, si vous voulez réussir dans le trading, comme je le dis toujours, formez-vous, payez de l'argent et investissez sur vous. Car votre connaissance sera éternelle et peu importe l'endroit où vous serez, vous pourrez gagner de l'argent très facilement si vous avez simplement un téléphone, une connexion Internet ou un PC et une connexion Internet. Si vous avez envie de devenir rentable, encore une fois, et vivre du trading et pouvoir vous réaliser cet objectif de faire 1 million de francs CFA de revenus chaque mois, cliquez sur le lien en commentaire. Actuellement, vous allez bénéficier de 50% de réduction sur les frais. Si vous avez un sujet de vidéo que vous aimeriez que j'aborde dans les prochaines vidéos, merci de me le dire en commentaire et mettez-moi un like, abonnez-vous et partagez cette vidéo. C'est comme ça que vous me payez pour ce que je fais. Ce n'est pas gratuit. Vous devez mettre le like, abonner et partager. Donc, c'est un plaisir. C'est Franck Alex. On se dit à la prochaine.